Je ne vais pas faire long, Inch'Allah. Je vais parler des modalités de demain. Donc demain, c'est le dernier jour, Inch'Allah. Avant de rentrer dans le côté pratico-pratique, une sœur m'a posé la question. Elle m'a dit « Ouais, je te vois un petit peu... qu'est-ce pas ça ?» Donc, c'est un état dans lequel je suis qui est récurrent, notamment quand je viens à la Umrah. En fait, tout à l'heure, j'étais dans le café, là, j'étais assis où il y a la grande vue de la mosquée. Et je regardais, et je pense que vous imaginez la complexité d'une telle organisation, pour certains en tout cas. Vous avez peut-être idée de ce que ça peut représenter comme complexité. J'aime bien mettre en avant le fait que dans tous les voyages, de manière générale, on sait, étant du côté de la logistique, que tout n'est pas sous notre contrôle. C'est-à-dire des choses qu'on essaye de gérer. Et puis on voit que le résultat et la façon dont les choses se déroulent, c'est par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, la Umrah, elle a une nature, la nature de ce voyage, elle a une particularité encore différente, parce qu'on est en Terre Sainte. On était en Bosnie en février, c'est pas comparable. Quand on va en Bosnie, bon, c'est beau, c'est joli, on va sur l'histoire, etc. Mais c'est pas comparable. C'est pas le même degré d'intensité et d'adoration que de venir à une Umrah en Terre Sainte. Donc tout à l'heure, je regardais par la fenêtre, je voyais la grande mosquée, etc. Bon, c'est pas le bâtiment en soi qui me surprend le plus. C'est la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, bien entendu. Et c'est comme si je me suis dit, Ya Rabbi, voilà, j'ai fait ce que je pouvais. J'ai fait ce que je pouvais et voilà, khlas, moi c'est fini, je suis vide. Et ma crainte, elle est vis-à-vis de moi-même. Maintenant qu'on s'apprête à quitter ces lieux, je me dis, subhanallah, est-ce que j'ai été suffisamment reconnaissant envers Allah? Et la première Umrah, j'ai fait ne soyez pas étonnés, hein, la première Umrah, j'ai fait le même, c'était peut-être même un peu plus intense parce que c'était nouveau. La première Umrah, j'étais presque révolté envers moi-même, hein, soit, voilà. Il y a des choses voilà, ici qui concernent la réalité aujourd'hui de cet endroit et de cette pratique qu'est la Umrah, de cette adoration. Il y a des choses avec lesquelles je ne me sens pas nécessairement aligné par rapport à la tournure des choses. Je les cite, voilà, je les cite et c'est à moi-même que je fais ce rappel-là, le fait que c'est devenu un peu tendance de venir ici. Le tourisme religieux me fait très peur. Quand Abou Bakr me l'avait proposé de faire une Umrah, je ne voulais pas, parce que de base, nous on fait des voyages organisés à travers le monde, mais ramener des pèlerins en Terre Sainte, je ne voulais pas le faire, par la peur du côté business, du côté tourisme religieux. Je ne sais plus avec qui on avait parlé de ce qu'on voit sur Instagram, de ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Pour moi, il y a un embellissement qui n'est pas correct par rapport à la nature du lieu. J'ai eu des angoisses, je voyais un peu partout, je me disais, comment ça devient en fait? Je vois, on facilite de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Et j'ai l'impression que plus on facilite, plus la chose devient lourde en fait. C'est pas ça, je me le dis à moi-même en fait, hein, je ne suis pas en train de réduire l'effort à ça, mais c'est vraiment ce que je vous transmets ici. Allah il est témoin, je me le transmets à moi-même. Parce que voilà, nous on va forcément se quitter d'ici 2 jours, chacun va revenir à ses occupations, mais c'est une crainte que j'ai envers ma personne vis-à-vis de mon Seigneur, vis-à-vis de mon Créateur, de me dire, subhanallah, ya Rabbi, je vais partir, je vais quitter, je ne sais pas si je reviendrai, je ne sais pas si tu me laisseras la possibilité de revenir ici. J'espère vraiment ne pas avoir été ingrat. Vraiment. On est dans du buffet à volonté, entre guillemets. On ne sait plus où regarder, on ne sait plus où mettre de la tête, on ne sait plus où manger, on ne sait plus quoi acheter, on ne sait plus... Je suis en train de... Là, aujourd'hui, je me disputais avec les vendeurs de parfums. La vérité, j'allais rentrer dans un, là. J'ai dit, subhanallah adim, lâche-moi, frère. Arrêtez avec vos commerces, là. J'étais énervé aujourd'hui. On ne sait plus où mettre de la tête. Après, voilà, le commerce à la Mecque, on sait que c'est culturel depuis toujours. Mais voilà, j'avais peur, en fait, de quitter cet endroit avec un inaccomplissement. Et ma plus grosse crainte, parce que souvent on se dit on est éprouvé par la pauvreté, non.
On est éprouvé par la pauvreté, par la diminution de biens, mais on est aussi éprouvé par l'augmentation de biens. Et souvent, on a l'impression que ça va, moi, tout va bien. Non, justement. Tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné, on va devoir rendre des comptes dessus. Qu'as-tu fait de ton argent? Je t'ai permis de venir en Terre Sainte, qu'as-tu fait? Alors où des millions, des milliards de personnes laisseraient leur vie derrière eux pour pouvoir venir ici, toi tu es venu, qu'as-tu fait? Et je répète, je me le dis à moi-même. Alors ce n'est pas le but de culpabiliser, c'est le but de toujours rester et de cultiver cet état de gratitude envers Allah subhanahu wa ta'ala. Ce serait le plus gros piège de repartir avec des regrets, avec le cœur serré, à se dire oh, en fait au final, la Umrah c'est pas ce que je voulais en fait. Ça ce serait le... Et par Allah Azza wa Jal, je m'écrase ici, j'écrase mon œuf, j'écrase ma face. S'il y en a qui veulent supprimer mon numéro après, c'est pas grave. C'est juste une façon de parler, vous comprenez ce que je veux dire. Je suis pas là pour ça. Par Allah, j'ai laissé ma personne sur le côté à la poubelle. Je ne suis pas là pour ça. Je ne suis pas là pour qu'on vienne après me remercier, me faire des cadeaux. Je vais rentrer chez moi, je vais reprendre ma hayat comme tout le monde, mon challenge comme tout le monde, ma routine comme tout le monde. Ma plus grosse crainte, c'est de repartir avec ce sentiment de « Ah ouais, en fait, c'était pas terrible. » Nous, on n'a pas de fiche Google, voyage méditation, pas de fiche Google, pas besoin d'étoiles, rien du tout. Juste envers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, alhamdulillah, on a pu faire une Umrah aujourd'hui. Je pense que depuis la dernière fois qu'on est venu, il y a eu plusieurs personnes qui ont pu faire une Umrah seules. Ça a fait du bien. Ça a permis d'être seul, tout simplement. Alors non, il ne faut pas toujours être groupé. Non. Une Umrah, je vais le dire, je vais le répéter, une Umrah, c'est une adoration, comme la prière, qui doit s'apprendre et qui va se vivre plus intensément quand on est seul. Quand on est en groupe, nous, voilà, on propose toujours un accompagnement pour faciliter les personnes pour qui c'est nouveau, mais pour pouvoir vraiment sentir l'intensité de l'adoration, le mieux, c'est d'y aller seul. Et comme toute adoration, ça s'apprend. On n'est pas nés tous en connaissant le Fatiha. On apprend le Coran, on apprend la langue arabe, on apprend le mécanisme, enfin les gestes de la prière, le sens de la prière, on apprend notre religion. Donc quand on vient en Terre Sainte, on doit connaître notre religion. Alors on a essayé de le dire dans les séances d'information. On ne sait pas faire 40 séances de formation, on en a fait 3, plus ou moins 3 heures chacune, c'est quand même presque 10 heures de formation. On a fait des rappels chaque jour. Voilà, on essaie de faire le maximum, mais voilà, on a un effort tous à faire par rapport à ça. Maintenant, alhamdulillah, j'implore sincèrement Allah Azza wa Jal qu'il accepte et qu'il agrée la Umrah de chacun d'entre nous. Alors non, elle ne se limite pas à des rituels ou est-ce que j'ai bien fait cette tour ou est-ce que j'ai bien prononcé en arabe l'invocation. Non, Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît l'état de chacun d'entre nous. Il sait en fait, Foulan, il est venu, subhanallah, lui, Foulan, quand je dis lui, elle, Foulan vient de tel endroit et avec tel challenge. Et Foulan, et Foulan, et Foulan, et Foulan, et Foulan. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous connaît mieux que nous-mêmes. Donc Allah, il connaît nos efforts. Ça veut dire qu'il n'y a pas un standard de réussite de Umrah. Et ça, on le verra Yom al-Qiyamah. C'est Yom al-Qiyamah qu'on va retrouver notre salaire et nos récompenses. Qu'Allah, il connaît chacun avec quel poids il est venu. Et Allah, il va nous rétribuer par rapport à ça. Après, les gestes, les formulations, les invocations, tout ça, c'est très important. Moi, j'insiste là-dessus. C'est très important. Parce que ça va créer une frustration si on arrive et qu'on ne connaît pas les choses. Ça doit nous motiver, Inch'Allah, à remettre l'attention pour la prochaine fois, de se dire Ya Rabbi, si tu me réinvites en Terre Sainte, je reviendrai meilleur, tout simplement. Renouveler l'attention, parce que quand on arrive à la fin d'un voyage, il y a de la fatigue, il y a de la lassitude, il y a de l'habitude. Vous voyez, quand on faisait le tawaf, c'est ça qui m'a fait le plus peur aussi, c'est l'habitude. 1, 2, 3, 4, l'habitude. Donc, renouveler l'attention, c'est important, parce que l'attention, on la met avant de venir. Je pense qu'avant de venir, tout le monde était très enthousiaste, avec des peurs, avec de l'anxiété, avec tout ce qui s'ensuit. Pendant l'action, pendant la Umrah, pendant l'adoration, pendant le séjour ici même, ça a demandé un effort aussi, il faut renouveler l'attention. Et quand on va rentrer chez nous, qu'on va reprendre notre hayat à chacun,
il faut renouveler l'attention. Et entretenir et cultiver à nouveau cette attention, cette relation avec Allah subhanahu wa ta'ala et cette gratitude. Moi, j'ai fait beaucoup de dua aussi pour, à nouveau, pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala me pardonne de mes manquements. J'avais expliqué hier que ce voyage me fait penser à la vie, au voyage de la vie, qu'on va partir, qu'on va se retrouver seul, comme Abou Bakr l'a rappelé à plusieurs reprises. On l'a encore rappelé aujourd'hui. Et voilà. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne tout simplement. Qu'il agrée ce qu'on a pu faire. Bon, ce n'est pas le dernier cercle. Demain, Inch'Allah, sera le dernier cercle. Donc demain, ce sera juste un petit rassemblement pour, Inch'Allah, de clôture. Et voilà, tout simplement. Donc c'est ça cet état de, je ne sais pas si on peut l'appeler de peine, de crainte, peut-être de peur intérieure, de déboussolement. Voilà, je repars et j'espère repartir correctement pour, Inch'Allah, revenir aussi encore meilleur. Donc, khair, Inch'Allah.